Salut à tous et bienvenue dans votre émission Ne dites à personne. Aujourd'hui, on va toucher à un éminent savant africain, peut-être le plus grand du siècle dernier. Il s'agit en effet de Cheikh Anta Diop, qui a prouvé dans ses recherches que l'Égypte antique était habitée par les Noirs, par les Africains de race noire. Ces recherches ont d'ailleurs prouvé que les Noirs sont à l'origine de plusieurs inventions. Les Africains sont à l'origine de plusieurs inventions comme les mathématiques, l'agriculture, l'astronomie, bref, les sciences en général. Comme je vous le disais, l'édition d'aujourd'hui est consacrée aux meilleurs d'entre nous. Il s'agit de Cheikh Anta Diop, qui à mon avis n'est pas assez mis en lumière, pourtant une source d'inspiration pour l'Afrique contemporaine. Né le 29 décembre 1923 à Tientou et mort le 7 février 1986 à Dakar, Cheikh Anta Diop est un scientifique de formation, historien, anthropologue, homme politique sénégalais. Cheikh Anta Diop était un éminent historien. Il a grandi dans une famille de notables musulmans et a été éduqué dans les écoles coraniques traditionnelles avant de poursuivre des études à l'école française. Diop a obtenu une licence en philosophie en 1951 à l'Université de Paris, puis un doctorat en physique en 1956. Il a ensuite poursuivi des études en histoire, en linguistique et en anthropologie et a obtenu un doctorat en histoire en 1960. Diop est surtout connu pour ses travaux, ses recherches sur l'histoire de l'Afrique et de l'Égypte antique. Il a soutenu que les anciens Égyptiens étaient des Noirs africains et a utilisé des preuves linguistiques, anthropologiques et archéologiques pour étayer sa théorie, notamment dans son livre intitulé Nation nègre et culture. Dans ce livre, Diop soutient que l'histoire de l'Afrique a été falsifiée et que les Africains ont été privés de leur véritable héritage culturel. Diop commence par remettre en question la théorie selon laquelle les anciens Égyptiens étaient des Blancs. Il soutient que les preuves linguistiques, anthropologiques et archéologiques montrent que les anciens Égyptiens étaient des Noirs africains. Il affirme également que l'Égypte ancienne était une civilisation africaine et que les contributions de l'Égypte à la culture mondiale ont été minimisées ou ignorées. Dans Nation nègre et culture, Cheikh Anta Diop aborde le sujet des inventions noires et de la contribution de l'Afrique à la civilisation mondiale. Il soutient que les Africains ont fait des contributions significatives à la culture mondiale, mais que ces contributions ont été ignorées en raison du racisme et de la discrimination. Diop cite plusieurs inventions africaines, notamment les mathématiques, l'astronomie, l'écriture, l'agriculture et que sais-je encore. Il affirme que l'écriture a été inventée en Égypte ancienne, qui était une civilisation africaine, et que les mathématiques ont été développées en Afrique bien avant l'arrivée des Européens. Il parlera de la médecine aussi. Diop soutient également que les Africains ont fait des contributions significatives à l'architecture, en particulier dans la construction de pyramides en Égypte ancienne. Il affirme que les pyramides ont été construites par des travailleurs africains et que les techniques de construction utilisées étaient très avancées pour l'époque. Sa thèse autour de cette brillante recherche est retardée en France au cours des années 1950 en raison de son incapacité à rassembler un jury. Ça, c'est la raison officielle. Mais plus tard, on apprendra que une vérité comme celle-là, sortie de la bouche d'une colonisée, était difficile à avaler par les colons racistes. Aimé Césaire va alors se battre pour lui trouver un éditeur. La thèse refusée sort enfin en 1954 sous forme de livre chez Présence africaine de Alioune Diop sous un titre devenu mythique de Nation nègre et culture. Le livre le plus audacieux qu'un nègre ait jamais écrit, en dira Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. C'est finalement en 1960, à l'aube des indépendances de la plupart des pays d'Afrique noire, eh bien cette thèse sera finalement validée. Ensemble, Nation nègre et culture est un livre important qui remet en question les idées reçues sur l'histoire de l'Afrique et plaide en faveur d'une renaissance culturelle africaine. Malgré les rejets des chercheurs occidentaux qui malheureusement se heurtent aux évidences scientifiques, Cheikh Anta Diop est celui qui a prouvé au monde entier que l'Afrique est bien le berceau des civilisations mondiales. En plus de son travail académique, Diop a été actif dans la politique sénégalaise. Il a été élu député à l'Assemblée nationale sénégalaise en 1960 et a été nommé ministre de la Culture en 1981. Diop est décédé le 7 février 1986 à Dakar au Sénégal, mais son héritage continue d'inspirer les activistes et les chercheurs africains, à l'instar de Okolala Omotunde, hélas parti également l'année dernière. Vous connaissez maintenant l'histoire de Cheikh Anta Diop.
une figure emblématique de l'histoire africaine qui a laissé un héritage qui, à mon avis, est sous-exploité parce que pas enseigné dans nos écoles primaires pour permettre aux jeunes Africains de faire corps de nouveau avec leur dignité anthropologique bafouée par les siècles de traite négrière, de colonisation et aujourd'hui de néocolonialisme. Merci d'avoir regardé, mais vous savez quel est le contrat qui nous lie. Ne dites à personne.